le pèlerinage, c'est de faire un mouvement vers le Dieu de notre croyance. Et généralement, c'est des lieux qui ne sont pas chez nous, c'est lointain et c'est aride. Généralement, c'est lieu, il fait bien chaud, vers des zones d'Israël et ainsi de suite, de la Mecque, il fait très chaud. Donc, il faut qu'on se prépare physiquement avant d'y partir. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de comment avoir l'aptitude pour pouvoir s'offrir un meilleur pèlerinage. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous apprendra à savoir que tout ce qui est sur cette terre et dont vous utilisez consciemment ou inconsciemment doivent impacter votre séjour terrestre parfait. Alors, le pèlerinage qui est se détourner de ses biens matériels, de son pays, de sa maison, de sa famille, de ses enfants, aller vers une autre zone. On laisse tomber notre télévision, notre train-train quotidien, notre belle voiture, notre belle maison, notre bureau. On laisse tomber l'entreprise qui nous permet de mieux vivre sur cette terre et on regarde vers d'autres cieux. C'est ce qui est se mettre en mouvement vers le Dieu de sa croyance ou bien pour faciliter vers sa tombe. Là, personne ne va discuter. Alors, même si vous partez vers votre tombe, ça demande certaines préparations. Ces préparations vont solliciter et l'administration pour trouver le passeport dont vous avez besoin et les médecins qui vont donner l'aptitude physique et les responsables du social qui vous permettent de savoir comment vivre en société avec d'autres personnes parce qu'au pèlerinage, vous n'êtes jamais seul, vous êtes avec un groupe d'hommes et vous apprenez à vivre en société et on a des responsables sociaux qui s'en occupent. Et évidemment, un guide qui maîtrise la chose spirituelle qui va vous permettre d'avoir un cheminement propre, des itinéraires propres et vous allez gagner du temps. Alors, comment fait-on pour l'aptitude physique? Le reste, vous allez mieux vous porter, savoir en santé, puisque c'est l'objectif de la santé, comment obtenir l'aptitude physique, nous allons viser ensemble pour savoir comment le faire. Mais d'ores et déjà, retenez qu'aucun homme n'empêchera un autre homme d'aller vers le Dieu de sa croyance, aller marcher sur les pas de ceux qui l'ont précédé, parce que si vous faites un pèlerinage, vous êtes devenu témoin de l'action qu'il a fait il y a près de 2000-3000 ans avant vous. Une fois que vous allez vers le site, vous faites la même chose. Voilà pourquoi il y a des itinéraires, il y a des programmes, il y a ce qu'il faut dire, il y a ce qu'il faut faire pour être témoin des gens qui vous ont précédé. Si vous dites que si vous êtes parti faire quelque chose que Moïse a fait il y a peut-être 5000 ans, mais si vous finissez de faire, vous ressemblez à celui qui était dans le groupe de Moïse qui l'a fait. Si vous partez trouver le cheminement que Jésus le Christ a fait en Israël, une fois que vous finissez de faire, mettez dans votre tête que vous étiez comme ceux qui étaient dans le groupe de Jésus quand ils étaient en train de faire. Si vous êtes musulman et que vous suivez le cheminement du Hajj, à la fin de votre Hajj, vous êtes sûr de quelque chose. Si vous avez fait un meilleur Hajj, vous êtes dans le groupe qui était avec le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était en train de faire son Hajj. Vous êtes témoin désormais. Donc, nous allons voir l'aptitude physique et nous nous préparons pour la 4e vidéo. Alors, les aptitudes médicales. Quelles sont les phases qui composent cette aptitude médicale? Il y en a 3. Premièrement, vous allez rencontrer le praticien agréé à vous écouter, à vous entendre. Messieurs, mesdames, les candidats au Hajj, messieurs les pèlerins, ils ne sont pas là pour vous recaler. Ils ne gagneront rien à vous recaler. Mais ils veulent être sûrs que vous êtes en pleine forme et que vous pourrez réussir les exercices à faire là-bas.
Donc n'hésitez pas une seule seconde à leur dire les maladies que vous avez constatées. Ce n'est pas des charlatans. Ils ne pourront pas imaginer ce que vous vivez sans que vous le disiez. Mais pendant qu'ils vous ont, ils vont faire certains exercices. Ce qui est de connaître votre poids par rapport à votre taille. Est-ce que vous êtes trop maigre? En ce sens, il va vous faire des exercices pour avoir un peu plus de chair. Ou bien vous êtes trop gros, l'obésité est en train de faire. Quelle est l'attitude que tu dois avoir pour aller réussir cet exercice? Ou bien il va regarder ta tension artérielle en fonction de ton âge. Ou bien il va regarder le taux de sucre que tu as dans ton corps pour te permettre de réguler et régulariser ce qu'il va sentir ou va avoir pendant cet exercice. Mais sachez, surtout sachez, qu'il n'est pas là pour vous recaler. Il va vous faire faire des exercices, il va vous faire faire des examens, il va rechercher les éléments qui pourraient entraver la bonne marche de vos exercices là-bas et qui pourront vous amener à ne pas faire certains rites que vous allez regretter. La deuxième chose à faire, c'est des examens paracliniques. Lui, il est un humain, il fait ses examens en fonction de sa sensibilité, il pose des questions, mais les appareils ne poseront pas de questions et ils vont aller rechercher ce qui ne va pas dans votre corps. Donc, on va vous demander de faire, par exemple, une glycémie. On vous demandera de faire une radio du poumon pour être sûr que votre poumon n'a pas de difficultés. Ils vous demanderont d'aller faire des examens de reins, voir si les reins, ça fonctionne bien. Donc, ils vont vous donner une batterie d'examens à faire qui n'est pas pour vous faire dépenser. Et soyez patient, surtout tolérant, parce qu'il est en train de rechercher est-ce qu'il n'y a pas des états d'hygiène à partir de ce que vous lui aurez dit. Il va aller en ce sens-là. S'il ne trouve rien, tant mieux. Mais s'il trouve quelque chose, il ne fera que vous dire allez-y payer ces médicaments qui vont couvrir les 4 semaines que vous allez faire pendant le Hajj. Allez-y payer ces médicaments qui vont empêcher le mal que lui a détecté de vous emmerder pour réaliser votre Hajj. Le troisième élément, qui est un examen, un soin préventif, il va vous amener à faire certains vaccins. Les vaccins ne sont pas des médicaments, mais les vaccins permettent à développer en vous, les policiers, les gendarmes, les douaniers, votre système de défense, de se réveiller en fonction des maladies qu'on a déjà étudiées, qui pourraient se retrouver dans l'autre continent, dans l'autre pays qui est la Mecque. Quand vous allez faire ces examens, ces vaccins, ça va vous protéger des maladies que vous n'avez pas chez vous, mais qui existent chez eux. Ça va vous protéger des maladies que vous pouvez avoir en vous frottant avec l'ensemble des pèlerins. Vous êtes au moins 2 millions de personnes sur la même place. Chacun vient des continents divers, chacun vient avec sa maladie. Il faut que chacun aille, que tu aies une maladie ou pas, qu'ils arrivent à réaliser ce qu'ils ont à réaliser et puis ils reviennent. Donc, dans les vaccins, il y en a 2. Il y a des vaccins obligatoires et il y a des vaccins qu'on pourrait dire surrogatoires. Mais si vous pouvez faire tous ces vaccins, on vous demandera par exemple, est-ce que vous avez fait un examen de fièvre typhoïde ou bien de fièvre jaune? En principe, vous les avez fait avant. Maintenant, vous faites des examens de méningite, des examens des vaccins de grippe pour vous prévenir des éventuelles difficultés. Et quand vous aurez fini ces examens, il a fini sa consultation, il a fait des analyses pour voir quelques éventualités de maladies et vous fait des préventions. Et c'est après ces 3-là, il vous délivre un document qui dit « Monsieur, Madame le candidat au pèlerinage, vous êtes prêt pour aller au pèlerinage. Voilà ce que j'ai trouvé qui ne va pas dans votre corps. Voilà une ordonnance. Achetez ces médicaments. Pendant les 4 semaines, quand vous serez là, vous serez là-bas. Voilà comment vous devez les utiliser. » Ainsi, vous gagnez, vos parents gagnent, le mec qui a fait le traitement gagne parce que le service, le ministère de la Santé vient de profiter de ce âge-là, de voir l'état de santé d'une frange de la population et ça fera mieux et pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays qui ont des candidats au Hajj. Merci et bon pèlerinage.